Je ne lis pas beaucoup parce que d'abord, je n'ai pas tellement le temps de lire. Et quand je décide de lire, il faut que je sois vraiment installée, rien dans la tête. Ce qui me plaît, c'est l'effet reposant, s'évader. C'est une évasion, la lecture aussi. Le silence. Ce qui me plaît en général dans le fait de lire, c'est le fait de faire travailler mon imagination, mon imaginaire, de créer des images. Pour moi, ça me permet de faire mon cinéma. Je lis et puis j'imagine. Comme pour ne pas se déranger, mais d'autres se jettent à vos pieds de façon pas possible. Ils tombent sur le dos. Réclamait récemment une association posée contre toute discrimination. Ça s'appelle « Je vous écoute ». Ceux qui disent « Je vous écoute », je crois que ce sont les prêtres, les psys et les bibliothécaires. Je dis les prêtres, tous les officiants. Et c'est assez amusant parce qu'il y a des psys qui m'ont dit « Je ne dis même plus « Je vous écoute ». Je fais... Et je pense que les bibliothécaires sont encore les seuls à écouter. Je ris, mais ça m'avait frappé, ça. Très vite, c'est devenu « je vous écoute », parce que qu'est-ce que dit une bibliothécaire? C'est « je vous écoute ». Hein, et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde dit « je vous écoute », pour s'empresser de rien entendre, évidemment. Je ne vous cache pas que comme c'est une performance, je m'attends à ce qu'il y ait une part d'improvisation et de grâce. Cette bibliothèque, je l'ai découverte que dans, je dirais, l'état de chantier, et que nous allons être les premiers à l'occuper, je dirais, dans l'action. Alors, vous dire comment ça va se passer, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est qu'on va décider ensemble comment on va rêver que ça se passe. Effectivement, il y a eu l'idée d'un film qui accompagnait tout cela. Il y a eu l'idée d'un livre, d'un opuscule, je vous écoute, autour des bibliothèques, des lecteurs, etc. Et puis des gens se sont rassemblés, il y a eu un cœur parlé. La deuxième chose, c'est qu'il y a des textes que je vais vous proposer, mais il y en a d'autres à la disposition que je pourrais vous amener, etc., en fonction de vos réactions aujourd'hui. J'ai toujours lu, je lis toujours et je lirai toujours. Entrer dans la peau de différents personnages, découvrir des époques, voyager un peu partout, donc ça c'est génial. Le suivant, Christian, page 4 au premier. Le dernier de cette même page 3 ouais. Et le premier au début de la page 4. Le dernier paragraphe de la page 6, c'est quelqu'un qui l'a pris? De la page 1. Dites Madame des romans d'amour. Moi j'aime bien le premier, je trouve ça comique. Ok, Claude. J'en aurai qu'un, mais ce sera le meilleur. C'est vrai qu'en général, quand je commence un livre, il faut que je le finisse oui, dans la foulée. Et donc il disait, je et peux quitte pas. des fois à faire nuit blanche. On peut imaginer un texte plus long qui est lu, et puis un temps d'arrêt, et celui qui a lu a dit « Non, c'est vrai, hein. dites madame ». Très bon. Dites madame, pourquoi vos livres sont écrits trop petits? Je me souviens des répétitions avec l'équipe Images, hein, avec les lecteurs, avec l'équipe son. Je me souviens de répétitions qui étaient un petit peu sous la grâce de l'improvisation, mais aussi sous la pression de nous allons faire quelque chose qui doit être un beau souvenir. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai découvert, puisqu'il y a eu ce cœur parlé que je dirigeais, et que je propose évidemment aux bibliothèques, de pouvoir faire dans la bibliothèque, en relation avec des associations de la commune, par exemple de l'administration communale certainement, de faire un événement qui marquerait, je dirais de façon symbolique et rituelle, l'accès à la bibliothèque. C'est un peu pour ça aussi, je vous écoute. Vous êtes journaliste ou des... Non, vous êtes les lecteurs. on vient louer Ah, des vous êtes les lecteurs en fait. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ok, ben faites bien la différence alors. Oui, oui, merci. Ouais. Je les regardais, j'admirais. Parce qu'ils ont aimé comment je l'écrivais. L'événement qui s'est passé à Schaerbeek, eh bien, c'est pour moi le prototype de ce que je rêve qu'il puisse se passer dans d'autres endroits, dans d'autres communes, dans d'autres lieux et dans d'autres régions. Qui prêchait mieux que moi? Il revenait longtemps, mais il ne l'a pas envoyé. J'ai pas osé demander à la bibliothécaire. Ces derniers efforts au courrier fermé en attendant. Jusqu'à la mort souvent. Voilà. Ah oui, c'est immense. Dites madame,
des romans d'amour. Vous en avez des nouveaux, avec des histoires comme Je les aime où on pleure à la fin. Je ne connais plus le titre, ni l'auteur. Mais il est bleu et rouge, ça j'en suis sûre. Dégage, fais place. Laisse-toi faire par le vide, qui est le seul endroit qui tienne. Avez-vous un livre comique, pas trop long et qui me fasse vraiment rire? La liste de ces livres est longue pour dire ce que l'on ne peut prononcer. J'aime ça, écrire dans les livres. C'est comme si je parlais avec eux, en secret. Je pense à ce voyage des vers à soie à travers toute l'Europe de Barouki. C'est dans ces interstices, entre terre ferme et océan, que la poésie circule. On se dira entre nous que le voyage de page en page valait la peine, valait bien le coup. Quand on regardera le firmament dans ses derniers enchantements, on se retrouvera un jour, c'est sûr, à traverser les murs, pas ce mirail, pas ce mitraille, pas ce grisaille de nos lectures. Merci. Je vous écoute, c'est aussi maintenant un peu ce que j'ai envie de lancer aux futurs partenaires. Je vous écoute. On ira tous au paradis, on ira, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Allez les filles aussi. On ira Les assassins, les femmes du monde, bien les plus bien. On ira tous au paradis. Et puis la 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 la. Ce qui me plaît en général dans le fait de lire, c'est le fait de faire travailler mon imagination, mon imaginaire, de créer des images. Ce qui me plaît, c'est l'effet reposant, s'évader. C'est une évasion, la lecture aussi. Le silence. En fait, je n'ai pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup parce que d'abord, je n'ai pas tellement le temps de lire. Et quand je décide de lire, il faut que je sois vraiment installée, rien dans la tête, vraiment prête à réceptionner. Bon, pour le moment, je suis en train de lire un livre, c'est formidable, parce que là, je le vis. Quand j'aime un livre, vraiment, je vis les personnages. Ça, c'est assez dingue. Si c'est un livre triste, mais je vais vraiment me sentir triste pendant tout le temps du livre. Ça me tombe dedans, et pourtant, je ne lis pas beaucoup. C'est pour oublier en fait la vie réelle et partir dans des aventures et des récits originaux plutôt, et complètement fous, quoi. Pour moi, ça me permet de faire mon cinéma. Je lis et puis j'imagine, et c'est pour ça qu'en général, j'aime pas de voir le film qui a été tourné au sujet de ce livre, parce que je me suis fait ma propre image du livre. Et puis bon, j'aime bien aussi de lire des livres qui ont rapport à des situations que j'ai vécues, des voyages ou des choses qui me rappellent quelque chose, et presque systématiquement, je ne lis pas les best-sellers. Je lis ce que moi j'ai envie de lire, et donc c'est une façon assez personnelle de choisir les livres. Ce que j'aime, plein de choses, mais tout d'abord le fait de pouvoir m'évader dans d'autres univers, de pouvoir découvrir des tas de choses un peu différentes, de pouvoir vivre des aventures, entrer dans la peau de différents personnages, découvrir des époques, voyager un peu partout, donc ça c'est génial. Ça m'attire de toute façon le fait de lire. J'ai toujours lu, je lis toujours et je lirai toujours. Pourquoi ? Parce que j'apprends des choses
j'élargis mon esprit et je deviens de plus en plus tolérante, de plus en plus douteuse de certaines choses et certaines d'autres choses. Ce qui m'attire dans la lecture, ce sont principalement des romans qui viennent d'Asie. Je pense à ce voyage des vers à soie à travers toute l'Europe de Barouki, ou je pense au Dit de Tiani de François Cheng. Et j'aime cette atmosphère parce qu'il y a quelque chose de ce pays moyen et terré dont on parle en Chine et qui ressort dans les écrits et qui ressort dans les mots. Je lis beaucoup dans ce qui est fantastique, science-fiction ou fantasy. Bon, moi je dis des histoires d'amour parce que non, je ne sais pas. En fait, je choisis un livre selon la couverture. Ça, c'est d'abord ça qui va faire. Un peu comme les bonnes bouteilles de vin. Je regarde l'étiquette, puis je regarde derrière, je lis le résumé, et si ça fait tilt, je l'achète. Voilà, c'est comme ça que je choisis les livres. Ou alors j'ai entendu parler d'un livre et j'ai vraiment flashé sur ce qu'on a dit, et alors je vais acheter le livre. C'est pour moi des moments forts. Hein. Moi, j'aime bien les auteurs anglais et américains parce que je trouve qu'ils ont un humour un peu spécial et c'est aussi souvent des situations, enfin pour moi, que j'appellerais voyages, qui se passent aux États-Unis ou en Angleterre. Donc ça, j'aime beaucoup. Je préfère particulièrement tout ce qui est récit d'aventure, science-fiction et aussi tout ce qui est polar, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est la littérature fantastique, tout ce qui est littérature qui est, de faits quotidiens, en fait, qui raconte la vie des gens à différentes époques. J'aime beaucoup. Oui. Mais je suis assez éclectique dans mes lectures. Moi, j'adore le fantastique. J'adore le fantastique, un peu la science-fiction, mais le fantastique surtout dans la mesure où c'est un genre de littérature qui stimule très fort l'imaginaire. Quelques romans d'amour, mais quand même pas les romans à l'eau de rose, comme on dit. Des histoires vraies, voilà, des histoires vraies, beaucoup. Des voyages philosophiques. J'aime beaucoup la philosophie, l'histoire. Certaines biographies et tout ce qui est sur les différentes religions. Je lis à voix haute uniquement pour le plaisir de la poésie et pour la musique des mots. Mais lorsque je lis pour moi-même, je lis évidemment uniquement dans ma tête. Basse. Quand je lis un bouquin, c'est généralement à voix basse. Je lis à voix basse. C'est-à-dire que je ne parle très rarement quand je lis. Ça dépend les livres. Il y a certains livres où j'aime bien savourer les mots, donc je relis ces passages-là à voix haute parce que c'est une autre musique et donc ça apporte 2 fois du plaisir. Donc parfois oui, pas toujours, mais ça m'arrive. Ouais. Quand j'étais gosse et que j'étais à l'école primaire, j'avais un défaut de prononciation. Alors plutôt que de travailler avec une logopède, je me suis guéri tout seul en lisant à voix haute. Et depuis, j'ai gardé cette habitude qui est que tous les jours, il faut que j'ai mon quart d'heure, 20 minutes de lecture à voix haute. Ça m'arrive de lire à voix haute, mais surtout, je lis avec des boules qui yes. Je bouche mes oreilles, je lis, j'écris, je fais des lignes et ça arrive que je lis à haute voix, oui, ça m'arrive. Il y a quand même une surprise de s'entendre lire tout haut. Et c'est vrai que le son de la voix, c'est tout à fait différent. Oui. Mais il m'arrive de lire tout haut à ma petite fille, par exemple. Elle est vraiment petite, elle a 8 mois. Et quand elle ne sait pas qu'elle est là en fin de journée, qu'elle commence ouin, je lui dis, attends, je vais te lire quelque chose. Et puis je lis, et je dois dire que là je lis tout haut, évidemment, et elle écoute. Et donc ça se passe bien.
Je ne sais pas pourquoi je me suis engagée ici, parce que j'estime que j'ai une très vilaine voix. Et j'ai déjà travaillé avec Daniel pour améliorer ça. Mais ça, c'est ma perception personnelle de ma voix, de mon accent. Mais je ne suis pas fanatique de la lecture à haute voix. C'est une expérience complètement nouvelle. Et ça permet d'entendre le texte différemment. Je dois dire que quand je lis, je suis dans mon univers à moi. Donc je peux être au milieu de la foule, je suis vraiment avec les personnages du livre. Et donc je suis vraiment dans une bulle, donc ça me dérange pas du tout qu'il y ait des gens autour de moi. Et s'ils prennent du plaisir à me regarder, ben, tant mieux. Ça donne un écho à ce qu'on lit, aux mots qu'on prononce, et on entend cette résonance chez les autres aussi. On a l'impression d'être encore beaucoup plus dans le texte. Voilà, vraiment dans le texte. Dans le texte et à l'extérieur de soi en même temps. J'adore. Parce que ça me renvoie à ma jeunesse. Ma jeunesse, je l'ai passée sur un palco devant du public, en chantant, en parlant et en récitant des poèmes. Donc ça, malgré mon Alzheimer peut-être, ça me rajeunit. Quand on sera tous au firmament, où personne ment, ou sous la terre à force de se taire, on aura le temps qu'on n'a pas pris à faire la fête aux mots de la fin, mots du début, mots incertains. Mots de rébut, on aura le cran, mots de rébut, on aura le temps de refaire un monde si plein, si grand qui fait la ronde autour des livres et des histoires qui nous délivrent des faux espoirs, tranches de vie, morceaux choisis où nous allons entre les pages chercher l'amour et le mystère des aventures pas toujours sages. Quand on sera dans les tourments ou enchanté d'être ici-bas, on se dira entre nous que le voyage de page en page valait la peine, valait bien le coup. Quand on regardera le firmament dans ses derniers enchantements, on se retrouvera un jour, c'est sûr, à traverser les murs, passe muraille, passe mitraille, passe grisaille de nos lectures.